Salut! J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va. J'ai pas vlogué de toute la semaine, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, il y avait 2 semaines de décalage entre le moment où je postais le vlog et le début du vlog. Du coup ça me dérangeait, autant les vidéos préparées je m'en fous un peu qu'il y ait pas mal de décalage, autant les vlogs j'aime bien que ce soit quand même plus ou moins en temps réel. Du coup on est samedi et je vous posterai cette vidéo dimanche prochain. On n'est pas du tout samedi d'ailleurs, on est vendredi. Donc je vais faire ce vlog de vendredi à vendredi. Ça me permettra de mettre en ligne mon vlog dimanche sans avoir à travailler samedi. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine que j'aurais pas filmé? Ce week-end, c'est l'anniversaire de ma fille. Du coup, on a été faire pas mal les magasins, etc. Il faut que je m'occupe absolument ce week-end de lister avec elle toutes les personnes qui seront là à son anniversaire et de faire les invitations pour qu'elle les donne la semaine prochaine. C'est quoi ça? Ah, c'est mon réveil. Il est 15h30, ma vie est rythmée de réveil. 15h30, c'est en gros, allô Joël, dans 1 heure tu récupères les enfants. Donc, avant toute chose, on va se caler tranquille et je vais ouvrir mes colis, puisque j'ai reçu 2 colis d'Amazon. Qu'est-ce donc? Alors là, j'ai mes fameux chouchous rouges. J'ai commandé 2 chouchous rouges. Je vous en parlerai très prochainement, mais ça va avoir un impact dans ma vie, les gars. Ce sont des chouchous que je mettrai quand je sens que mes hormones me jouent des tours. Que je me sens triste, fatiguée, énervée, etc. Ce sera le code pour donner l'alerte à ma famille, à mes enfants en fait. Et ça, c'est une jupe que j'ai commandée sur Amazon pour faire un look complet pour ma fille. Je voulais un short en cuir, enfin en fait c'est Lola qui lui a pris une tenue pour son anniversaire et elle voulait un short en cuir, mais j'ai pas trouvé de short en cuir à sa taille en livraison express puisque son anniversaire c'est après-demain. Du coup j'ai pris ça et je commanderai un short à un autre moment. À vrai dire, j'ai pas réellement le temps de papoter longtemps avec vous parce qu'il faut que je finisse le montage de ma vidéo avant d'aller récupérer les enfants. Donc je fais ça et si j'ai fini à temps, je vous reprends juste après. J'ai d'autres trucs à faire. Oula. Mais bref, à tout à l'heure. Bon. J'ai pas fini les papiers cadeaux. Quelle heure il est? Mais je peux pas. J'ai pas le temps. Il est 13. Faut que j'aille chercher mes trucs. Je vais ranger ça et je ferai les papiers cadeaux tout à l'heure. Je lui dirai de monter parce qu'après on va chez mon chéri. Ou demain. Demain on est quoi? Samedi. Ouais, demain. Demain je dormirai chez moi. Faut toujours que je sois en speed. Ouais, donc il me reste... Oh, ils sont bons ce parfum. Et oui, moi je suis cette meuf qui est en jogging mais qui se maquille et qui met le good girl. Il y a quoi? J'adore. Ah bon bah week-end hein, c'est le week-end les gars, je suis trop contente, on est enfin en week-end. Et j'ai de l'avance pour le taf, mais je vous jure une avance de malade, je suis trop fière de moi. Par contre j'ai pas fait le goûter, on peut pas être bon partout. Vous êtes nombreuses à me demander d'où viennent tel bijou. Je vous montre vite fait. Les 2 boucles d'oreilles d'en haut, attends, les 2 boucles d'oreilles d'en haut, c'est mon chéri qui me les a offertes, donc je ne sais pas. Celle-ci, je vous ai fait un haul il n'y a pas très longtemps avec plein de bijoux, notamment cette bague que je devais offrir à Lola, mais la dernière fois j'ai eu une discussion avec elle, elle m'a dit moi j'aime pas l'or blanc, enfin l'argent quoi. Donc du coup je l'ai gardée pour moi, parce que moi je la trouve trop belle, et que moi j'adore l'argent, je suis pas cadrée. Bref, ça et ça, c'est Inspi. D'ailleurs c'est un site de fringues que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai collaboré plein de fois. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vais leur envoyer un petit mail pour avoir un code promo d'ici là que je vous mette cette vidéo en ligne si jamais vous avez envie. C'est pas une collaboration hein, mais ça vient de chez eux. Celui-là vient de chez eux également. Et j'en ai un autre, un gros là que j'adore. D'ailleurs il faut que je le mette, je l'ai posé là. Bref, leurs bijoux sont de très bonne qualité si vous cherchez des bijoux pas chers. Franchement c'est pas mal. Et les boucles d'oreilles ainsi que la bague, bon la bague je l'ai mise qu'aujourd'hui, les boucles d'oreilles ça fait 1 semaine que je les ai, pour l'instant elles n'ont pas bougé, mais j'ai pas assez de recul, mais ça a l'air d'être de la bonne qualité. Je vous mets également le lien en barre d'infos, c'est le site sur lequel j'ai commandé les bandeaux pour les cheveux etc. Super site, j'adore. Bref, je vais chercher mes enfants. Joël et sa fille. Mais c'est moi qui compte d'abord.
sur un cha-cha, Joël et sa fille Lola. Attends. On a réussi ou pas? On a réussi ou pas, bébé? Ouais, parfait. Tu vois? Est-ce que t'as entendu que mon dos il a craqué? Ouh! Salut! Qui c'est qui n'a pas filmé depuis? Hier. Non, depuis vendredi. C'est moi. Et nous sommes lundi, les amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien, c'était l'anniversaire d'Elina hier. Donc, du coup, samedi, qu'est-ce qu'on a fait samedi? Samedi, vendredi soir, on a dormi chez mon chéri. Samedi, on était chez mon chéri. J'ai déballé le colis d'Alex qui m'a renvoyé du coup des tasses parce qu'il manquait Lola dans sa c'est dur le matin. Dans son précédent envoi. Du coup, j'ai été chercher le colis en sortant de l'école vendredi. On a goûté chez ma maman, on a récupéré le colis et j'ai tracé chez mon chéri. Du coup, je l'ai déballé chez mon chéri. Je vais vous montrer vite fait ce qu'elle m'a envoyé. Trop gentil. Et elle m'en a renvoyé plein. J'ai plein de tasses. Mais tu es folle. Je me dis, mais où je vais mettre toutes ces tasses? Du coup, j'en ai laissé une ou deux. Enfin, j'en ai laissé... En fait, j'ai laissé les tasses du petit-déj parce que les enfants ont voulu déjeuner dedans samedi matin. Et du coup, elles sont parties au lave-vaisselle. Et je me suis dit, ben, je les laisse chez mon chéri. Au moins, on aura nos tasses là-bas. Bref. Il y a une tasse avec écrit Lola. Une tasse... C'est pas des tasses d'ailleurs, c'est des gourdes. Donc, il y a deux formats. Un grand, un petit. Avec écrit Gossip Girl sur celle-là. C'est une gourde Gossip Girl. Ça, c'est les médicaments de Joy. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais la semaine dernière, on a eu rendez-vous chez le vétérinaire. Elle m'a envoyé un planeur aussi, qui est tout à fait le modèle dont j'ai besoin. Mais de toute façon, je pense que vous me connaissez mieux que moi-même. Donc voilà, c'est un planeur où en fait, vous avez comme un bullet journal. Vous faites comme vous voulez. Je sais pas si c'est clair. Tu vois, t'as tes objectifs. T'as les travel, hein? T'as une bucket list. Et après, t'as les mois, quoi. Mais dessus, t'as juste écrit les jours. Là, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, elle m'a envoyé ça aussi. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, il y a une tasse avec des chevaux. Un Spider-Man avec écrit Thibaut. C'est super sympa. Elle m'a mis ça aussi. Putain, j'ai ma tête du matin. En même temps, bon. Donc, elle m'a mis ça. C'est pour fermer les pots de yaourt, la laitière. Pour faire mes yaourts. Trop forte. Ça, c'est pour Elina. Stitch. Ça, c'est pour Lola. Elle m'en a envoyé plein d'autres, mais je les ai utilisées. Elles sont dans de la vaisselle. Franchement, elles sont trop belles. De toute façon, vous les verrez dans mes vidéos au fur et à mesure, bien évidemment. Ah, il y a une gourde thé là. Regarde. Ah, celle-là, elle est trop belle. Je l'avais oubliée, celle-là. Elle est canon. J'adore. Bref, autant vous dire que j'ai des tasses et des gourdes. Pour un moment, je suis pas prête d'en racheter. Donc, sinon, ouais, je vous disais, j'ai mené Joy chez le vétérinaire parce que j'ai vu qu'elle recommençait à se gratter. Donc, j'ai anticipé. Du coup, elle est de nouveau sous traitement, etc. Mais bon, ça ne change pas, j'ai envie de vous dire. Et là, je suis en train de... déballer les cadeaux d'anniversaire à Elina puisqu'on a fêté son anniversaire chez ma maman hier. Donc je m'occupe de récupérer ses cadeaux en fait pour pas qu'elle les perde et je vais ranger parce que aujourd'hui on veut mettre la déco de Noël. Eh oui, mais vous verrez ça dans une autre vidéo. J'ai encore fait du tri dans les vêtements des enfants et j'ai encore trouvé des choses qu'ils ne mettent plus. J'ai la maison en bordel, mais c'est normal en fait. À chaque fois, dès que je passe genre 2 jours à passer en coup de vent chez moi, à chaque fois qu'on passe en coup de vent, on fout le bordel partout. Donc c'est le bordel partout, c'est le bordel dans les chambres, c'est le bordel ici. Parce qu'en fait,
Ouais, du coup, j'étais en train de vous raconter mon week-end. Vendredi soir, du coup, on est parti chez mon chéri. Samedi, on est resté tranquille, off. En plus, moi, je vous l'ai dit, je l'ai senti arriver, l'ovulation. J'ai hyper mal au ventre. D'ailleurs, j'ai retéléchargé Clue. Clue, c'est une application sur laquelle tu peux suivre tes cycles. Et je l'ai retéléchargé tout simplement pour noter tous les détails. À quel moment j'ai mal au ventre, à quel moment j'ai mal au sein, à quel moment je me sens fatiguée, à quel moment je me sens énervée, etc. Et là, samedi, j'étais beaucoup fatiguée. Mais c'est à un stade où je m'endors toutes les 10 minutes, en fait. C'est insupportable. J'ai également eu très mal au ventre vendredi soir. J'ai eu le pic de douleur, j'ai très mal au ventre vendredi soir. Samedi, petite douleur encore. Là, c'est bon, j'ai l'impression que c'est parti. J'ai l'impression que j'ai aussi un peu plus d'énergie. Donc voilà, samedi off, je me suis reposée, on s'est tous reposés. Et dimanche matin, c'était l'anniversaire d'Elina. Donc on est rentré dormir à la maison samedi parce qu'elle voulait se réveiller chez elle pour son anniversaire. Réveil en fanfare. Celles qui me suivent depuis longtemps le savent. Mes enfants ont l'habitude, je mets le réveil très tôt le matin pour être sûre qu'ils ne se réveillent pas avant moi. Je réveille tous les autres membres de la famille et on débarque avec la musique à fond dans la chambre, des musiques d'anniversaire. On danse, etc. On va tous déjeuner, donc on a déjeuné. Ensuite, on est parti manger. Lina avait envie de manger à Buffalo Grill parce que vous savez que chez Buffalo Grill, quand c'est ton anniversaire, ils t'offrent le gâteau et il y a toute l'équipe qui débarque et ils mettent la musique bon anniversaire les petits indiens. Donc voilà, elle voulait faire ça, donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a été à la patinoire parce que c'est ce dont elle avait envie. Autre tradition aussi chez moi, c'est que les enfants ouvrent des cadeaux toute la journée, donc réveil cadeau, 1 heure après cadeau, 1 heure après cadeau, donc toute la journée mes enfants ont des cadeaux quand c'est leur anniversaire. C'est pas que genre t'attends le gâteau après le gâteau, non on fait pas ça, même si on fait en sorte qu'il reste 1 ou 2 cadeaux quand même pour le moment du gâteau. Bref, donc elle a eu des cadeaux, on a fait la patinoire, c'était trop bien. Et franchement, écoutez-moi, j'ai géré la patinoire. Je suis étonnée, j'ai réussi à aller en arrière et tout. Bon après on se calme, hein, en mode ouais, pas non plus professionnel. Mais franchement j'ai géré, ça m'a donné envie d'y retourner, donc on y retournera, c'est clair. Parce qu'en plus Elina gère super bien, Lola aussi, et Thibaut il est petit, donc il y a moyen qu'il réussisse à gérer rapidement si on y va souvent. Donc voilà, on est rentré de la patinoire, on s'est préparé, donc redose de bordel à la maison puisque tu jettes tout, t'as pas le temps. Et on allait manger chez ma maman qui avait fait une super déco avec Thiago. Ils se sont tout donné, c'était trop mignon. Et voilà, on est rentré aux alentours de minuit. On a été promener la chienne, on s'est fait des frayeurs à parler de trucs qui font peur. Les enfants, ils m'ont fait trop rire, ils avaient peur, ils m'ont sauté dessus dans la voiture et tout. Ils se sont, dès qu'on s'est garé, ils se sont tous détachés, ils m'ont sauté dessus tellement ils avaient peur. Non mais n'importe quoi, on a rigolé. Après, on a dormi, Thibaut, Elina et moi, ensemble. Et ce matin, je me suis réveillée super tôt et j'ai glandé. Ouais, je me suis réveillée super tôt, je me suis calée dans le canapé, j'ai mis un petit feu de cheminée, là j'adore faire ça. Et voilà, les enfants m'ont rejoint, ils sont en train de déjeuner. T'as bien dormi mon fils? Tu fais un câlin. Tu me fais un câlin? Ouais. Bah allez, vas-y, câlin. Voilà, bon, allez, ménage.
Ça va? Moi ça va. J'ai plié du linge, j'ai fait la sieste d'un côté, j'ai fait la sieste de l'autre. Les enfants sont en train de regarder un film de Noël. J'ai plié mon linge, je vais aller le ranger au moins. C'est fait, je suis à jour pour ma semaine. Après je vais aller me laver. Je vais sortir les pyjamas de Noël. Puisqu'aujourd'hui, ce soir, enfin en fin de journée, je pense qu'on est déjà... Quoi? J'ai pas allumé de lumière. Bon, les amis, on est mardi. Je vais vous reculer parce que les gros plans, il y en a marre. Je suis floue ou c'est moi? Eh mais attends, je peux mettre mes lunettes du coup vu que j'ai pas la lumière. Parce que vous me dites tout le temps que je mets pas mes lunettes, mais je les mets. C'est juste que quand je filme et qu'il y a la lumière, ça reflète et ça m'énerve. On voit pas mes yeux. Et vous avez une grosse lumière là. Recule un peu. On est bien là, non? Il y a du bordel derrière moi, on ne te voyait pas bébé. Bon les amis, du coup je vous disais, on est mardi et donc hier j'ai commencé la déco de Noël. Je suis toujours autant fatiguée, autant se le dire. D'ailleurs, je vous ai posé une question sur Insta, mais c'était concernant les douleurs d'ovulation quand j'ai ovulé il y a quelques jours. Je vais vous reposer la question concernant genre la fatigue et tout. Mais je vais vous dire les résultats, parce qu'en fait c'est ouf hein. Mais je vous jure, peut-être que c'est parce que je focalise sur ça, ou je sais pas comment dire, mais j'ai tellement genre ignoré l'intégralité de ma vie, les fluctuations hormonales, etc. et l'impact que ça avait sur moi en pensant que c'était genre bah je suis pas de bonne humeur ou machin. Mais en fait non, c'est clairement hormonal. Moi je suis tout le temps de bonne humeur normalement, c'est les hormones qui me saoulent. C'est pas de ma faute, ok? La meuf elle se trouve des excuses. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ah oui, je vous ai posé la question sur Insta du coup, qui sent son ovulation? Parce que figurez-vous que moi, ça je m'en suis rendu compte il y a genre 3 ans quand j'essayais d'avoir Thibaut, que je sentais mon ovulation. Avant ça, je le savais même pas. Quand j'avais mal, je comprenais même pas ce que c'était. Parce que, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais tu vas te calmer hein. Parce que vu que c'est en dehors des règles, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et il n'y a que quand j'ai essayé d'avoir Thibaut et que du coup j'ai cherché à comprendre où était mon ovulation en observant les glaires cervicales, en faisant des tests d'ovulation, etc. que j'ai capté, mais arrête! Que j'ai capté que cette douleur-là c'était mon ovulation. Donc déjà, si jamais vous avez des douleurs en milieu de cycle, etc. Ah, vas-y, arrête d'abuser Joy. En milieu de cycle, etc. il y a moyen que ce soit ça. Et si vous avez des filles, parlez-en avec elles parce que moi franchement j'ai passé l'intégralité, enfin pas l'intégralité de ma vie. D'ailleurs je crois que j'ai commencé à avoir des douleurs pendant l'ovulation quand j'ai eu mon stérilet cuivre. Donc c'était avant que j'ai Elina. J'avais mis un stérilet cuivre et il me semble que c'est là que j'ai commencé à souffrir de mon ovulation. Donc est-ce que c'est lié au stérilet ou est-ce que c'est juste l'âge? J'avais à l'époque genre 23, 24, un truc comme ça. Avant ça, j'avais jamais souffert comme ça. Parce que franchement, quand je vous dis j'ai mal, mais genre j'ai des... Comme la douleur des contractions, j'ai vraiment très mal. Mais par contre, c'est un pic plus ou moins long, ça dépend. Des fois, j'ai mal pendant 1 heure. Vraiment le gros pic. Hein. J'ai une petite douleur. Il faut savoir que moi, j'ai une bonne résistance à la douleur. Donc... quand je vous dis j'ai un peu mal, à tout moment sur un autre corps ça donne j'ai super mal. Mais moi j'ai une bonne résistance à la douleur, va savoir pourquoi, tant mieux j'ai envie de dire. Mais du coup, quand j'ovule, le pic, ça doit être quand mon corps il libère l'ovule, j'en sais rien. Mais le pic il dure voilà 1 heure, 2 max, peut-être 3, j'en sais rien dans les max des max. Mais là par exemple quand j'ai eu mal, vendredi, je crois que j'ai eu mal vraiment fort 15 minutes. Après j'avais un peu mal encore, genre quand je restais debout, quand je rigolais ou quoi ça me faisait mal, mais si je restais genre assise tranquille, j'avais pas mal. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc voilà. Du coup quand j'ai ovulé, j'ai posé la question sur Insta aux nanas qui me suivent sur Insta. La question était qui sent son ovulation? Entre parenthèses douleur, parce que tu peux la sentir aussi dans tes hormones, dans tes pertes, etc. Enfin bon bref, glamour. Et
j'ai été quand même étonnée de la réponse parce que 40% sans son ovulation, et franchement je pensais pas que c'était tant. Et dans les réponses j'ai mis aussi moi mais tranquille, donc 29% moi mais tranquille, 21% pas moi, et 9% ne savaient même pas qu'on pouvait la sentir. Voilà, donc maintenant ces 9% là vous le savez. Dites-moi en commentaire vous si vous la sentez, si ça vous fait mal ou si juste vous la sentez. Si vous la sentez pas et si vous étiez même pas au courant qu'on pouvait la sentir. Bref, moi j'ai découvert qu'on pouvait la sentir du coup, comme je vous dis, il y a 4 ans. Et franchement, j'aurais vraiment aimé avoir cette information avant. Parce qu'en fait, ça me fait des douleurs. Déjà, j'ai mal, comme je vous dis, comme si j'avais des contractions. Bah oui, mais pourquoi tu mets pas ton manteau? C'est le sujet de la vidéo. Je sais plus où j'en étais du coup. Je sais plus, j'ai perdu le fil. Il m'en faut peu pour perdre le fil. Heureusement que j'ai cette information. Ah oui, merci bébé. Donc je disais, heureusement que j'ai cette information maintenant, mais j'aurais aimé la connaître avant parce que franchement... Ah oui, voilà, je disais la douleur, j'ai retrouvé le fil. Donc, je disais, en fait, ça me fait des douleurs dans le ventre, des crampes comme des contractions. Et ça me fait carrément des douleurs dans le côlon, mais un truc de fou, j'ai l'impression qu'on me plante un couteau, ça me prend dans le dos et tout, franchement, c'est abusé. Et pourtant, quand j'ai accouché, j'ai jamais eu de contraction dans les reins ou quoi, mais là, ça fait mal, mais un truc de fou. Carrément, je suis genre en mode immobilisée, quoi. La seule solution, c'est de me mettre en boule dans un coin, ça fait vraiment très mal. Et le truc, c'est que avant que je sache que ça venait de l'ovulation, vu que, ma foi, c'est en dehors des règles, etc., parce que c'est vraiment rien à voir, quoi, c'est l'ovulation. Et je me disais, et je me demandais en fait ce que c'était, je me posais la question, est-ce que j'ai pas eu un problème grave, une maladie? C'est pas possible de souffrir autant, vraiment j'étais inquiète, je pensais vraiment que j'avais un problème grave, genre j'en sais rien, mais un truc grave. Bref, au final tout va bien, c'est mon ovulation, mais voilà, c'est horrible. D'un point de vue du coup émotionnel, c'est aussi ça en fait, du coup j'ai fait des recherches, plein de recherches d'ailleurs. J'ai été étonnée parce que moi ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse à ça, et dernièrement je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de youtubeuses qui en parlent en fait, et je trouve ça bien parce que c'est important pour toutes les jeunes qui les regardent, qui vont pouvoir comprendre. C'est pas normal qu'on n'ait pas des infos comme ça jeunes en fait, on devrait savoir ça dès le début de nos règles et de l'ovulation, etc. parce que franchement c'est hyper inquiétant. Bref. Et du coup, d'un point de vue hormonal, ce qui se passe, c'est qu'il y a une chute d'hormones après l'ovulation qui crée justement cette fatigue, cette dépression, le goût à rien, le machin, ce que je disais à mon chéri la dernière fois, je me sens vidée. Je sais pas comment dire, mais tu sais, genre, t'es là, mais t'es pas là. C'est vraiment un sentiment très bizarre et très chiant. Et en plus de ça, je suis beaucoup plus facilement énervée, machin et tout. Ce qui engendre évidemment la culpabilité. Et donc franchement, c'est pourri, c'est un cercle de merde. D'ailleurs, je lisais mes commentaires sous ma vidéo que j'ai postée hier, qui était ma morning routine, et il y avait plein de commentaires qui me disaient oh là là, tes enfants ils ont trop de la chance, t'es hyper patiente, nanana et tout. Bah franchement il y a des moments où pas du tout, et d'ailleurs ce matin c'était pas du tout le cas, et après bah, voilà, ça engendre beaucoup de culpabilité, etc. Donc vous n'êtes pas seul, sachez-le. C'est juste que un jour où je suis énervée, ou j'ovule, ou nani nana, je vais pas filmer. Vous l'avez vu ces derniers jours, j'ai pas filmé depuis vendredi. Je suis en mode j'évite la caméra parce que voilà, je suis pas dans mon assiette, j'ai pas envie, voilà. En tout cas, il fallait qu'on en parle. Voilà, je voulais vous en parler, c'est fait, c'est posé, et c'est dans un vlog, mais on s'en fout après tout. Sinon, quelle heure il est? Attends, parce que faudrait pas que je rate mes enfants quand même. Hier, j'ai fait j'ai pas fait le sapin, j'ai fait la déco, mais ça, je vais vous poster une vidéo jeudi probablement. Donc voilà, j'ai commencé la déco de Noël. Hier c'était férié, du coup sentiment chelou parce que demain il n'y a pas école, donc franchement on aurait dû péter l'école. Non, c'est pas bien. Mais franchement demain j'hésite. Mais en vrai tu dis lundi férié, mercredi pas cours, ça donne envie de... Mais non, c'est pas bien. Demain j'ai une heure. C'est quoi? Maths. Ah bah t'y vas. Tu m'aurais dit sport, je t'aurais dit franchement. L'art plastique. Non non mais tu y vas. Tu y vas. Tu y vas. Je vais pas me réveiller, j'aurais pas. Ouais, c'est ça. Donc. Je vais me faire ma cake, tu en veux.
Non, par contre, ce que je veux, c'est que tu nettoies après. Je veux un mug cake. Un quoi? Un mug cake. C'est quoi? C'est genre un gâteau dans une tasse. T'en veux pas. Non, merci. Je te le dis direct, t'en veux pas. Mais tu nettoies la tasse après. Oui, madame. Ouais, ouais. Donc voilà, mardi, qui dit mardi dit théâtre, il pleut, donc c'est chiant. Ce midi j'ai récupéré Doudou, on a mangé avec Doudou et mon chéri les samoussas là du gars du marché là que je kiffe. Et voilà, je vais enchaîner ma soirée. Je crois que ma mère elle va venir faire le sapin avec moi parce que je l'ai eu au téléphone ce matin, je lui ai dit qu'on avait commencé la déco d'Halloween, elle m'a dit ah d'Halloween, putain tu vois, c'est trop tôt pour faire Noël, je suis encore dans Halloween moi. Elle m'a dit ah t'aurais dû me dire, je serais venue le faire avec vous etc. Donc je lui ai dit bah, on n'a pas fait de sapin si tu veux venir, donc je pense qu'elle viendra faire ça. Demain, non, pas demain veto. D'ailleurs, je vous ai dit que j'avais emmené Joy chez le veto. Oui, je crois que ça, je vous l'ai dit. Demain, elle va chez le toiletteur, madame. Ce mois-ci, 200 € de chien encore. Hein. Je pense qu'à tout moment... Non, je vais arrêter de dire que je vais la donner parce que vous allez m'allumer encore. Non, je vais la garder et je vais continuer toute ma vie de payer 200 € de toiletteur, de veto et tout. Parce que j'adore mon chien. Non, mais c'est sincère. Ça a peut-être pas l'air, mais c'est sincère. Et donc voilà, et il y a un autre truc demain aussi, le drive Leclerc, donc ça en suivra retour de course, etc. Ah, j'ai reçu mon étendoir, j'ai commandé un étendoir. Bon, de toute façon il pleut donc on va rien étendre, donc pas de stress. Par contre j'aurais voulu rentrer ma plante parce que j'ai sorti ma plante un jour où il faisait beau en me disant au moins prends le soleil et tout. Et en fait clairement là elle est morte parce qu'elle a pris la pluie, donc elle est inondée, il n'y a pas de trou au fond, donc je pense que là je peux lâcher. De toute façon je le savais à l'instant même où j'ai acheté des plantes que j'aurais dû acheter des fosses. Je vais acheter des fosses, hein. Franchement ça m'a gonflé, les plantes c'est pas pour moi. Laisse tomber. L'été, j'oublie de les arroser ou alors je les arrose 2 fois trop et du coup elles meurent. De quoi qu'il, elles meurent. De toute façon, les plantes avec moi, c'est pas possible. J'ai pas la main verte, j'ai jamais eu, c'est pas pour moi. Ou alors, oui, en jardin, là, quand t'as un jardin et que tu fais ton potager, ça c'est cool. Et puis si t'oublies, dans tous les cas, la nature est là pour prendre le relais, tu vois. Normalement. Mais là, en pot comme ça, laisse tomber. Bref, voilà. A plus. J'ai froid et je vais m'envoler. Merci. Est-ce que vous aussi, vous avez la dégaine avec les parapluies de vos enfants? Ne mentez pas, je sais que oui. Eh oui. Et après, au retour, capuche. Bon, allez, c'est parti pour le théâtre. Caille. Ah, je vous ai pas dit, au fait, ça y est, j'ai allumé les chauffages. Le 12 novembre. Je vous jure, je me suis dit, je les allume le plus tard possible. Parce que économie, énergie, planète, tout ça. Mais franchement, c'est même pas tant pour le froid que je le fais, c'est pour l'humidité. Parce que je vois qu'il fait hyper humide chez moi et je me dis vas-y, ça va moisir les murs et tout. Donc du coup j'ai allumé. Oh les amis, il fait un froid dehors. Mais un froid, je suis sortie comme ça avec cette veste là. Que j'adore. Je vais la garder un peu. Je vais enlever l'écharpe quand même. Oh! Je me suis caillée. Bah alors un truc, mais sévère, il fait trop froid. Attends, je vais enlever ça. Je devais aller chez Action ce matin, mais j'ai repoussé un peu l'heure parce que j'ai trop froid. J'ai amené les enfants à l'école, je suis rentrée en mode glaçon, j'ai dit ok là c'est mort. Donc j'ai pas filmé hier. Je voulais filmer hier soir pour vous raconter ma journée, mais franchement j'étais claquée. Hier matin, Joy a été chez le toiletteur. Ensuite, Elina a été au hip-hop. On a fait un gros ménage avec les enfants. D'ailleurs, mon chéri nous a aidés. Ensuite, on a mangé. Je suis partie. On a été chez la maman de mon chéri. Parce qu'elle avait fait des trucs pour Elina et Thibaut. Elle est trop mignonne. Elle avait fait un gâteau et tout. Elina était trop contente. Donc voilà. Et ensuite, j'ai récupéré mon drive. Je suis rentrée. J'ai filmé mon retour de course. J'ai enchaîné sur les devoirs. Elina, elle avait 2 évals cette semaine, donc je vous dis pas. Le soir, j'ai fait un brin de ménage, mais vraiment, j'ai pas forcément talent. D'ailleurs, j'ai pas fait tourner mon sèche-linge hier soir parce que j'avais la flemme quand je suis allée me coucher. En fait, j'ai oublié de le faire. Et je suis allée me coucher, il était 2 h du matin. Et j'ai dit, ah vas-y, c'était l'effort de trop. J'ai dit, tant pis, il tournera horreur creuse. Tant pis. D'ailleurs, il faut que je fasse maintenant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, on est jeudi. On est jeudi, j'ai un planning pas chargé de ouf, mais j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc je vais faire mon petit ménage du matin et c'est parti mon kiki.
Bon les amis, on est vendredi, fin de vlog, j'ai disparu de la société. Alors hier, j'ai été chez Action, j'ai mangé avec mon chéri, j'ai filmé, j'ai travaillé, j'ai récupéré les enfants, j'ai dormi avec eux puisque c'était mon dernier soir avec eux avant qu'ils partent chez papa. Du coup ce matin, je les ai menés à l'école et en fait hier soir... 2h du matin, j'ai découvert un nouveau logiciel. Je suis depuis dessus, je kiffe. Je kiffe. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que le montage, c'est la plus grosse partie de mon travail, mais c'est aussi ma passion. Et c'est vrai que quand tu bosses sur le même logiciel tous les jours depuis des années et des années et des années, tu te lasses. Enfin, pas tu te lasses, parce que j'aime toujours faire du montage, j'essaye de faire des trucs qui me plaisent, mais c'est vrai que c'est la routine. Et là, nouveau logiciel, dinguerie. Du coup, je vous ai fait un générique que vous allez voir dès la semaine prochaine sur ma chaîne, générique de Noël. Et je suis en train de me familiariser avec ce nouveau logiciel, donc je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Les amis, il vient de m'arriver. Les amis, je suis en pression. Mon voisin est comme un ouf chez moi, ça sentait pas chez moi. J'étais en train de travailler, j'ai senti aucune odeur. Au moment où j'ouvre la porte de mon couloir, j'habite dans un bâtiment, je vois une fumée, une odeur de fumée de ouf. Il me dit, c'est chez toi qu'il y a le feu, je sais pas quoi. Je dis, quoi? Et je suis en panique. Donc je vais descendre voir d'où vient le problème. Je lui ai dit, tu toques quand même, hein, s'il y a le feu, tu me laisses pas crever.